Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme analyse du BTC et également analyse de trois cryptos qui m'ont été demandés, le Uniris Archétype, le Casper et également le GLMR de Moonbeam, donc Glimmer de Moonbeam, qui m'a été demandé. J'espère que c'est la bonne crypto. J'ai pas trouvé Glimmer en tant que tel, mais j'ai trouvé que Glimmer appartenait à Moonbeam. Donc on va faire ça tout de suite. Avant ça, si c'est pas déjà fait, ben n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir qu'on atteigne les 600 abonnés rapidement. L'objectif, voilà, c'est d'atteindre le premier millier d'abonnés le plus rapidement possible sur cette année 2023, et qu'en échange, ben, bien évidemment, je vous apporte le plus de valeur possible. Donc là aujourd'hui, une vidéo d'analyse crypto. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour m'aider à être mieux référencé, et également dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et quelles sont les prochaines cryptos que tu veux que j'analyse. Là pour aujourd'hui on m'a demandé Casper, Moonbeam et Archétype, mais la prochaine fois je ferai sur d'autres cryptos qu'on me demandera en commentaire. Alors pour partir, let's go, on va partir sur BTC en weekly. Alors BTC en weekly, il faut bien comprendre qu'effectivement on est sur une structure bullish, il n'y a pas de grand chose d'autre à dire. On avait ici une trendline long terme qui était juste là. Bah c'est bien, hein, on l'a brisé. Et comme souvent, lorsqu'on brise une trendline, la problématique des gens, c'est que quand ils voient une trendline brisée ici, ils disent ok c'est bon, c'est parti, c'est bien, c'est bullish. Mais enfin, faut quand même pas oublier que pour que ce soit bullish, faut former un W, quoi. Faut former une structure ici. Et ici, on avait ça, on n'a jamais cassé ce milieu de W, on n'a jamais fait une structure bullish. Donc on a cassé cette trendline, et derrière on a dégagé à la baisse. On a quasiment pullback sur cette grosse trendline, en tout cas on est bien baissé, et derrière ici, là on arrive à structurer un beau W weekly, avec une belle cassure franche la semaine du lundi 9 janvier, et puis on a continué de monter. Donc ça c'est bien, c'est bullish, on a cassé ce creux, ce sommet, on s'attaque à celui-ci, pour l'instant on casse pas. C'est très bien. Maintenant on zoome en daily, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, un petit problème que l'on peut voir, c'est que en daily, bon, c'est très bien, hein, on a cassé ici, on a cassé là, d'ailleurs ici, intéressant, hein, sur Price Action, on voyait très bien qu'on a eu du mal à casser ici, on faisait pas de divergence, donc bref, on a continué de monter, paf. On a cassé ce creux, maintenant on se retrouve bloqué sous tous ces shorters ici, qui mettent de la pression sur le prix ici, donc c'est très bien, et qu'est-ce qu'on voit également ? On voit que ça diverge. On voit que ça diverge entre ce sommet et ces différents sommets où on fait que monter, 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 et sur le MACD, lui, on fait que descendre et descendre, 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 descendre. Donc maintenant, bah c'est pas compliqué, on a une journée dans le rouge ou une journée encore neutre, on va repasser dans le rouge ici. Si on repasse dans le rouge, ce sera une divergence confirmée, une grosse divergence confirmée quand même, plutôt longue, en daily, et donc ça pourrait nous permettre d'avoir un retracement qui serait complètement normal pour le marché, qui remettrait pas du tout en cause ce mini rallye haussier qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de mettre en place, mais simplement ça permettrait au marché de souffler un peu, et que toutes les personnes qui sont rentrées au dernier moment en se disant « je ne crois pas en cette montée, je ne crois pas en cette montée, je ne crois pas en cette montée », et au dernier moment, bon finalement je me fais avoir, il faut que j'achète, que ces gens-là se fassent avoir, et que ça représente peut-être la grande majorité des gens qui sont en train de rentrer sur ce marché, et qui se fassent sortir tout simplement pour qu'ensuite on reparte de plus belle. Si on regarde en termes de Fibonacci, voilà à quoi ça ressemble. Donc on aurait un retracement sur... mince, paf, tac, tac, tac. Sur les 0,382 juste ici, vers les 20 700 $. On pourrait retracer également jusqu'aux 19 700 $. Et dernière version, 18 700, avec peut-être une mèche un peu en dessous par ici pour venir pullback parfaitement sur cette zone, ce qui pourrait nous faire un pullback parfait, retest, W validé, pullback parfait, et on repart à la hausse. Maintenant, actuellement, vu la force du mouvement, et vu le faible pourcentage de gens qui commitent, j'ai plutôt l'impression qu'on a besoin de dégager les gens sur ce dernier mouvement-là, et pas du tout sur celui-ci. Parce que personne n'est rentré là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de shorters qui se sont fait dégager, mais très peu de longs qui sont rentrés, et donc ici, plutôt cette partie-là, on pourrait pullback 0,38 voire 0,5 en mèche,
Une genre de mèche comme ça, on revient ici, et on repart donc globalement entre les 19 700 $ et les 20 700 $. Ça, en termes de retracement, ça pourrait correspondre à un retracement entre 12 et 16% de baisse, et au maximum entre globalement 22% de baisse. Ce qui est complètement cohérent, encore une fois, avec 2019, ce qui s'est passé, j'en parlais déjà, et j'en parlais la semaine dernière avec les élèves que j'accompagne. D'ailleurs, si tu veux monter en compétence sur l'investissement et le trading crypto, et que tu veux pas le faire avec des vidéos préenregistrées, avec une formation complètement déjà préenregistrée qu'on va te vendre, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. J'accompagne en fait les élèves en individuel, par coaching et par accompagnement. On fait des rendez-vous de 2 à 3 heures toutes les semaines, où on va se former, je vais vous faire monter en compétence sur des thématiques précises, pour avoir une stratégie d'investissement, et une stratégie de trading, bien dissocier les deux dans votre portefeuille et être capable de faire des gains toute l'année, peu importe que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc le lien est dans la description, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. On revient à notre vidéo. Donc en daily, on voit ça, on voit que c'est plutôt... Alors que c'était très bullish, que ça l'est moins, avec de la divergence ici. Et donc si jamais on a une dernière poussée, on pourrait refaire quelque chose comme ça, mais globalement, je m'attends à un retracement, que ce soit dès maintenant ou plus tard. À partir de là, voilà ma réflexion. J'ai décidé de zoomer en 5 minutes sur le BTC. BTC, on va se mettre, je sais pas, on va se mettre ici, tac, parfait. Non, ça devait pas être sur celui-là, si. Si, c'était sur celui-là, parfait. Et on va zoomer en 5 minutes. Et en 5 minutes, du coup, c'était ce week-end, c'était hier, j'observais comment évoluait le cours, et je vois qu'effectivement, en 5 minutes, on a posé cette mèche, on a posé cette mèche, on a posé cette mèche, et derrière on vient faire des mèches au-dessus, ici. D'ailleurs j'ai ouvert un trade par là qui est pas passé, j'ai perdu genre 0,5%, et puis je vois le cours continuer de monter. Et qu'est-ce qui se passe sur ce cours qui monte? Alors vous allez voir qu'on diverge pas spécialement en 5 minutes, parce que bon, en 5 minutes, bah, on diverge un peu dans tous les sens et on repart, etc. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que sur toutes les montées, on va faire très peu de bougies de ravalement, et qu'ici, on fait un sommet, une belle bougie de ravalement, avec ici, bah, c'est marqué 0,42% de risque, pour gagner 1% de gain. Donc imaginez, si vous mettez du levier ou pas d'ailleurs, mais sur une position à 100K, ici, 1%, ça vous fait gagner 1000 €. Donc cette position fait gagner 1000 €. Et donc c'est la position que j'ai pris dimanche, donc elle est passée, parfait. Alors j'ai pas gagné 1% pile, puisqu'en fait j'ai pris mes profits sur la descente, avec la stratégie que mes élèves connaissent, hein, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Donc j'ai pris... Pardon, c'est le retour du bâillement. J'ai pris un TP de profit, j'ai dû en prendre un par là, je vais pas les tracer, mais globalement j'ai dû en prendre un par là, j'ai pris 30% de position par ici, et ensuite le reste ici, par là, là, voilà. Ok, ensuite j'ai laissé le cours voir, bon on a fait une grosse mèche, pas de bougie de ravalement haussière, bon je suis sorti du trade ici, très bien. On n'a pas eu de retournement, on n'a pas eu de possibilité de rentrer ici, rien du tout. Et ici le cours remonte, globalement, il remonte ici, tac tac, paf, il remonte entre les 0,68 et les 0,78, ici, bon, comme très souvent, belle zone de rechargement, sachant que c'est du 5 minutes, c'est moins précis que du daily, je trouve. On fait un point haut, ici, bon, pas par rapport à celui-là, mais globalement, on est sur une tendance baissière, on refait une tendance haussière, et dans cette tendance haussière qui est ici, bah, on voit qu'on a un point haut ici, tac, et ensuite on a un point haut là. Ici on fait un point haut, pas de bougie de ravalement. Ici on fait un point haut, bougie de ravalement. Pareil, je rouvre un setup. 0,50% de risque, 0,69% de gain. Et alors là, intéressant, parce que c'était compliqué de tracer un Fibo. C'était compliqué, il y avait deux solutions. Soit je traçais un Fibo très petit en partant d'ici pour venir jusque là, et je me dis je prends juste le retracement minime ici. Et du coup, d'ailleurs, dans ma stratégie de prise de profit, du coup, j'ai pas pris des profits sur 0,38,2, j'ai décalé au 0,5, 0,68, j'ai pris un peu de profit par là, ici, et ensuite j'ai laissé traîner, et j'ai travaillé sur la price action pour me dire, ok,
on a fait une mèche là-dedans, donc globalement, il y a de grandes chances qu'on vienne chasser en dessous de cette mèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas vouloir absolument avoir raison et prendre des profits en dessous, parce que ça ferait 0,83, je vais plutôt prendre dans la mèche au même endroit que la première fois, ce qui me fait prendre 0,70, qui est complètement ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai tracé ma prise de profit ici, et j'ai repris des profits dans la même zone, ce qui m'a permis de prendre des profits et de sortir du marché sans aller chercher trop de profits, sachant qu'on est en 5 minutes. Donc ça, c'est mes deux trades que j'ai pris du coup hier, c'était plutôt intéressant. Et d'ailleurs, Pierre, je sais que tu vas sûrement regarder cette vidéo, si tu as le temps de regarder cette vidéo avant notre prochain rendez-vous, et ben c'était des trades dont on va pouvoir parler et rentrer dans le détail ensemble par rapport à la stratégie que tu connais. Maintenant, on va passer donc à Casper, Moonbeam et Archétype. Alors on va démarrer avec Archétype, qui est pour moi une des cryptos dans lesquelles je ne veux pas mettre un pied, pour une raison très simple. Archétype, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors avant de regarder la chart ou quoi que ce soit, on va toujours aller sur CoinMarketCap, et on va aller vérifier quel est le classement de cette crypto. Bon, déjà elle est 4209ème, elle a à peine 20 millions de market cap, donc déjà une chose importante, 20 millions de market cap, si vous avez un capital légèrement important, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, c'est pas très intéressant d'investir là-dessus parce que vous risquez d'avoir un impact sur le marché. Avec du levier, ce serait encore pire, ce serait catastrophique. Et il pourrait manquer de la liquidité pour rentrer et sortir dans le marché. Premier problème. Deuxième problème, on n'a que 2% des tokens mis en circulation. Seulement 2% des tokens. Alors le problème qu'on a, c'est que les gens disent oui, le fully diluted market cap, il est quand même d'1 milliard, c'est-à-dire que le jour où on a vendu pour l'intégralité de nos tokens à ce prix-là, le market cap, il est d'1 milliard. Mais ça, c'est complètement faux. Pourquoi c'est complètement faux? Parce que si demain, l'entreprise Archétype met en vente les 98% de tokens manquants, bah vous pouvez être certain que le prix va se casser la gueule. Parce que l'offre, elle va subitement augmenter fortement, mais la demande, elle, ce sera toujours la même. Il n'y aura pas plus de gens qui en voudront parce qu'on en met plus en vente. La demande, ce sera toujours la même. S'ils font un peu de publicité, elle va peut-être augmenter, mais globalement, du jour au lendemain, ils mettent plus de tokens, la demande, c'est la même. Bah, quand vous avez une offre qui augmente et la demande qui reste la même, eh bien vous avez un prix qui chute. Et qui peut chuter fortement si l'offre est beaucoup plus supérieure à la demande. Et du coup, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait avoir une décorrélation, donc là, on n'a pas le market cap qui s'affiche, mais on pourrait avoir une décorrélation complète entre l'évolution du market cap, qui, elle, du coup, augmenterait, puisqu'on aurait plus de tokens mis en circulation, donc le total du nombre de tokens fois le prix d'un token unitaire ferait que le market cap augmenterait, mais le prix, lui, diminuerait. Il pourrait diminuer fortement. C'est exactement ce qu'on va voir sur Casper, et ce qui s'est passé sur Casper, vous verrez, mais pour autant Casper est hyper intéressant maintenant, donc restez bien ici. Mais Archétype, pour l'instant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour investir sur ce genre de projet. En plus de ça, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le token donc d'Archétype Uniris UCO Archétype, eh ben, il est présent globalement, j'ai vu en tout cas des infos depuis 2020-2021. Le token d'ailleurs, ici est listé sur CoinMarketCap depuis 2020, donc c'est ça, septembre 2020, et on voit qu'il se passe rien. Aucun token mis en circulation depuis 2020, on est toujours à 2%. Le volume, il est de 35 000 $ en 24 heures, enfin c'est vraiment ridicule. Il y a aucun engouement sur cette crypto. Alors maintenant, il y a deux choses. Quand je vois ce genre de projet, si je suis très bullish sur le futur de ce projet et que je me dis que le fondamental est génial, qu'il y a une belle évolution, l'équipe est top, etc. Pardon. Et bien dans ce cas-là, je vais soit me dire, bon bah je mets un petit billet, mais je suis capable de perdre ce billet. Généralement, je ne vais pas faire ça, mais c'est ce que je pourrais faire en me disant, je mets un billet très petit, soit je vais plutôt attendre des confirmations. Et là, c'est plutôt moi ce que je recommanderais si j'étais à votre place, ce que je ferais si j'étais à votre place, c'est pas un conseil en investissement encore une fois, mais c'est un partage de mes connaissances et de ce que moi je ferais. J'attendrai globalement qu'on se rapproche du prochain halving. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop tôt, de maintenant jusqu'au prochain halving BTC, c'est-à-dire jusque mars 2024,
on peut très bien mettre plein de tokens en circulation, faire exploser le prix à la baisse, ou bien en mettre en circulation petit à petit et que la demande suive, enfin il peut y avoir plein de scénarios. Pour l'instant, ce que je vois, c'est juste qu'il n'y a pas d'engouement, la crypto n'évolue pas, il se passe rien du tout, il se passe pas grand chose, je peux aller regarder sur le website, mais ce serait intéressant d'aller voir. Ce serait intéressant de faire des recherches là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos particulières. Donc moi, ce que je préconise, ce serait plutôt d'attendre le halving, et si d'ici le halving on a une charte qui est belle, avec une belle consolidation sur ces zones intéressantes, et dans ce cas-là on pourrait même acheter à des prix plus élevés, mais pour l'instant pour moi c'est beaucoup trop tôt. Maintenant on va passer à Casper et à Glimmer, enfin en tout cas à Moonbeam, j'ai du mal à dire. On est parti, alors comme d'habitude on commence avec CoinMarketCap. Alors Casper, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment, qui avait suscité pas mal d'engouement. Casper c'est très intéressant comme crypto parce qu'elle a été énormément acheté, investi et tradé pendant 2021. Et malheureusement, la crypto, elle s'est complètement pété la gueule. Et pourquoi elle s'est pété la gueule? Bah pour cette histoire de market cap. C'est-à-dire que on avait très peu de tokens mis en circulation. Et ce qui se passait, c'est que la demande a été très forte au tout début. On a mis beaucoup de tokens en circulation en face pour répondre à la demande, du coup le prix n'a pas beaucoup évolué. Et très rapidement, les personnes qui s'occupent de Casper ont mis beaucoup de tokens en circulation. Pardon, décidément ce matin. Ont mis beaucoup de tokens en circulation, ce qui a fait que la demande avait déjà été énorme, et il n'y avait pas plus de demandes que ça sur le token. Par contre l'offre elle augmentait. Et vu qu'il y avait de l'offre qui augmentait de plus en plus, on s'est retrouvé avec une offre bien supérieure à la demande, et donc il y avait plein de gens qui disaient « moi je vends du Casper, moi je vends du Casper, moi je vends du Casper », très peu de gens qui voulaient en acheter, et quand vous avez très peu d'acheteurs, bah c'est comme quand vous vendez une voiture en fait. S'il y a plein de gens qui vendent la même voiture à 10 000 euros, si en face il y a plein de gens aussi qui veulent l'acheter à 10 000 euros, bon bah vous allez pouvoir la vendre. Maintenant si vous dites « je veux la vendre 15 000 », et qu'il n'y a aucun acheteur à 15 000, mais qui veulent tous l'acheter plus bas, bah que vous ne trouvez pas d'acheteur à 15 000, vous allez dire, bon, moi je la vends 14 000. Puis vous allez dire, je la vends 12 000. Puis je la vends 11 000. Puis je la vends 10 000. Puis je la vends 9 000. Tiens, à 9 000, vous avez des vendeurs. Vous avez des acheteurs. Donc vous allez pouvoir la vendre. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé sur Casper. On a mis plein de tokens en circulation. La demande était toujours la même, voire était décroissante avec le bear market. Donc on avait moins de gens qui voulaient en acheter. Donc le market cap, lui, a augmenté. Même si le prix du token baissait, on avait tellement de tokens mis en circulation que le total augmentait. Par contre, le prix unitaire, lui, s'est pété littéralement la gueule. Et c'est pour ça que je disais, ça n'a aucun intérêt d'investir sur Casper, parce qu'à tout moment, on peut continuer de baisser. À tout moment, vous pouvez reprendre une baisse de 50%, sur une baisse de 50%, sur une baisse de 50%. Sur le token, voilà ce qui s'est passé. Globalement, c'était de la baisse, de la baisse, de la baisse, de la baisse, pour pas dire autre chose, qui pourrait ressembler. Et puis en fait, à chaque fois qu'ici on avait, hop, oh ça y est, on a pullback, on a fait un genre de W dégueulasse, derrière, paf, vous tapiez 80% de baisse en fait. Et ici, tac tac tac, on remontait ici très bien, on remontait, paf, super, et derrière, hop, on baissait, 48% de baisse. Et on aurait pu continuer de faire ça encore et encore. Là, ce qu'on voit et ce qui est intéressant sur Casper, c'est que de 1, on a mis tous les tokens en circulation quasiment, market cap total 396 millions, fully diluted 423 millions, donc on voit qu'on est très proche, on est à peu près à 90%, 95% des tokens mis en circulation. Et sur le prix du token, et bah bizarrement, on a posé un bottom le 18 juin, on l'a maintenu, et ici on a fait DW dans DW, on explose à la hausse, et ici W dans DW, donc là on voit qu'on a eu un petit peu de mal à exploser sur Casper, mais ça m'étonnerait pas que dans les prochains mois, Casper fasse une petite poussée haussière, et qu'on vienne casser ce sommet, pour venir former un gros W comme ceci, pullback dessus, et potentiellement repartir. Donc Casper, je le trouve maintenant hyper intéressant, parce qu'il forme quelque chose de très 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 solide. Donc vraiment intéressant Casper, je vais pas rentrer plus dans le détail, 1 heure, etc., je vais pas essayer de trouver des trades sur Casper, mais pour moi, Casper en daily, extrêmement intéressant, avec un gros potentiel futur. Alors il faut complètement oublier, selon moi, tout ce qu'on en aura vu sur cette descente, avec 1 $, etc. Aujourd'hui, on est à 3-4 centimes. Donc il faudra maintenant « travailler avec ce nouveau graphique, avec potentiellement cette baisse également,
Mais c'est tout. Tout ce qui s'est passé avant, malheureusement, il y avait très peu de tokens mis en circulation à ce moment-là, il faut, selon moi, l'oublier. Voilà pour Casper, maintenant on va passer à Moonbeam et ce sera la fin de la vidéo. Encore une fois, si t'as pas mis un gros pouce bleu, que tu t'es pas abonné, que t'as pas mis la cloche de notification, bah n'hésite pas à le faire. Et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Si ces analyses que je suis en train de faire t'intéressent, je ferai la même chose sur la crypto que tu me proposes. Alors Moonbeam, alors j'espère que c'est ça, un GLMR, donc Glimmer de Moonbeam, qui est 130ème, j'ai pas dit mais Casper est 96ème, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Alors, Moonbeam, je suis beaucoup moins bullish que Casper, pour une raison très simple, on a que 50% des tokens, 55% des tokens qui sont mis en circulation actuellement. Donc ça, c'est pas terrible. Maintenant, ce qui est intéressant sur Moonbeam, bah, c'est qu'on a un volume qui augmente. 11 millions de volume proposé ici, en 24 heures, on a 62% de volume en plus, ce qui est beaucoup, hein, 62%, ce qui est énorme, mais on a un petit problème avec le nombre de tokens mis en circulation actuellement. Ça pourrait faire comme Casper, donc ça pourrait ralentir fortement Moonbeam, pardon. Maintenant, entre market cap et prix, bah, à l'inverse de Casper, on voit tout de même que, bon, la crypto est très jeune, puisqu'elle est sortie en janvier 2022, donc elle a un an, on voit que quand le prix est descendu, le market cap descendait, quand le market cap est remonté, le prix remontait. Donc le prix remontait moins que le market cap, puisque forcément on a mis des tokens en circulation, mais on avait quand même cette idée, en fait, dans le prix et le market cap. Maintenant, c'est sûr qu'on avait quand même une décorrélation en termes de ratio, que le market cap évoluait beaucoup plus que le prix. Ce qui a fait d'ailleurs que le prix s'est complètement, littéralement pété la gueule. Maintenant, du coup, on reste encore 50% des tokens mis en circulation. Pour moi, ça reste encore un peu tôt pour investir sur ce genre de projet. Ça veut pas dire qu'il va pas performer jusque mars, avril, mai 2023, mais selon moi, il y a tellement d'autres opportunités que ça ne sert à rien, selon moi, de prendre des risques là-dessus. Par contre, c'est ce genre de crypto qu'on va mettre dans notre tableau des alts et qu'on va surveiller pour mars 2024. Et si jamais d'ici mars 2024, on a mis beaucoup plus de tokens en circulation, à ce moment-là, on voudra rentrer sur Moonbeam à long terme et investir. Glimmer, du coup, donc GLMR sur le graphe, bon, on peut pas dire grand-chose ici. On peut pas dire grand-chose, pourquoi? Parce qu'on peut voir que, eh bien ici, il a posé un bottom en novembre 2022, on est venu chasser en dessous, ici, en janvier 2023, mais on s'est maintenu sous cette mèche. C'est-à-dire que là, si on trace ça, bah c'est parfait, hein. Je veux dire, là, c'est parfait, on a clôturé au-dessus, donc ça, c'est extrêmement positif. On n'a pas fait de bougie de ravalement, malheureusement, ici, après le bottom, mais c'était positif. Maintenant, on voit qu'on est en train fortement de bloquer sous cette résistance, hein, sous les 0,48 centimes, 48,26, on est bloqué là-dessous. Tant qu'on ne casse pas ça, il n'y aura pas de retournement extrêmement haussier sur Moonbeam. Voilà, donc on pourrait avoir un retracement encore une fois. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette crypto. Selon moi, c'est trop tôt. Maintenant, si certains veulent absolument investir maintenant, dites-vous que c'est quand même à vos risques et périls. On peut très bien monter à court terme. Et qu'ensuite, si on a beaucoup de tokens mis en circulation et qu'on a une correction sur les cryptos, ce que je pense fortement possible sur ce deuxième semestre 2023, dans ce cas-là, on pourrait, sur certaines cryptos comme Moonbeam, aller faire un plus bas. Si on fait un plus bas, attendez-vous à avoir des pertes importantes. Donc selon moi, c'est plus intéressant d'attendre 2024, mars 2024, enfin un peu avant mars 2024, mais globalement 2024, pour voir ce qui est intéressant d'acheter ou pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces trois cryptos, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle dure quand même 24 minutes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.